Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale pour la deuxième saison de notre webinaire Un métier d'exception. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que la rentrée ou la reprise se passe bien. On est, nous, ravis de vous retrouver pour à nouveau ces webinaires Un métier d'exception. Alors, pas mal de changements cette saison. Déjà, vous voyez, on se retrouve le mercredi soir au lieu du jeudi soir. On s'est dit qu'on voulait vous épargner et vous laisser tranquille le jeudi soir si vous avez des soirées prévues. Et également, la deuxième grande différence de cette saison, c'est qu'on va se retrouver un mercredi soir sur 2. Donc, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir nombreux. Merci à tous d'être avec nous. Donc, je vois que vous connaissez le chat, que vous l'utilisez déjà. Je vais également vous expliquer les règles pour pouvoir passer cette heure ensemble correctement. Donc, pendant les 30 premières minutes, je vais interroger notre invité. Donc, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Sébastien Missoff, qui est le directeur général de Google France, qui va me rejoindre sur scène dans quelques minutes. Donc, je vois que vous utilisez bien déjà l'onglet chat. En tout cas, ravi de vous revoir très nombreux. Et j'espère que ce sera le cas donc un mercredi sur 2, avec toujours des invités exceptionnels. Vous le voyez, on commence fort cette saison. Sébastien va nous rejoindre. Donc, Sébastien, je t'invite à me rejoindre sur scène. Et j'accepte. Pour échanger avec nous. Bonjour Sébastien, tu vas bien? Très bien, merci beaucoup. Donc Sébastien, on a de nombreux étudiants qui sont là pour ce métier d'exception avec toi, pour en apprendre un petit peu plus sur ton parcours, sur ton quotidien. Est-ce que tu peux, et ça sera ma première question peut-être, nous expliquer un petit peu qui tu es, quel parcours tu as fait pour en arriver aujourd'hui à ton poste à la tête de Google France? Merci beaucoup, Émilie. D'abord, un immense merci de m'accueillir, de m'inviter. J'étais très heureux de répondre présent à cette invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. Je pense, avant de rentrer sur mon parcours, juste un mot sur cette démarche. Mais je pense que la grande partie d'une carrière, et quand on repense à sa carrière, on repense à un certain nombre de moments. On repense aux conseils qu'on a reçus des uns et des autres. Je me souviens de mes questions métaphysiques quand j'avais 22 ans. Est-ce que je voulais être cosmonaute, pompier, commissaire-priseur, photographe ou travailler dans une entreprise et toutes les questions de sens qui se posent. Donc, je suis très heureux à mon tour, pouvoir modestement transmettre certains conseils. J'ai eu la chance, grâce à toi et Émilie, de découvrir la plateforme, et donc j'ai eu des séances d'échange avec un certain nombre d'étudiants depuis quelques semaines. J'ai trouvé les questions géniales et c'était des moments extraordinaires. Donc, bravo et merci pour cette démarche. Ce que vous avez construit est formidable. Excuse-moi, merci à toi, mais je tiens à préciser, donc du coup, pour vous tous, que Sébastien est également ambassadeur sur la plateforme. Donc, vous pouvez aussi avoir du one-to-one avec lui et aller échanger plus longuement. Donc, merci à toi, en tout cas, de ta générosité, non seulement d'être ambassadeur au quotidien sur Make the Glasses, mais de nous rejoindre ce soir aussi pour échanger avec, je vois plus de 1000 étudiants là qui sont connectés. Donc, franchement, bravo et merci pour ça. Formidable. Merci. Alors, en quelques mots, je vais être bref sur mon parcours et après, on pourra revenir sur certaines parties. J'avais fait une école de commerce, l'European Business School. J'ai terminé en 1996 avec plein de questions. J'étais né avant 1979, donc j'avais encore la possibilité de service national, ce qu'on appelait le CSNE. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir chez L'Oréal. Je devais partir en Norvège et 3 jours avant, il a été décidé que je parte à Athènes à la place. C'est les hasards de la vie. Ça a eu un rôle important ensuite sur le reste de mon parcours. Et j'ai été ensuite embauché par L'Oréal en Grèce. Donc, j'ai passé mes 4 premières années pour L'Oréal en Grèce, appris le grec, rencontré ma femme, on est rentré ensuite. Et donc, le grec continue à faire partie de ma vie. Mes enfants parlent grec avec leur mère. Et ensuite, travaillé 5 ans sur différents jobs pour L'Oréal à Paris. C'est le parcours un peu classique l'oréalien, qui est une formidable formation. On part de la finance, commerciale, développement de produits pour apprendre les différents métiers et se préparer à prendre des directions générales un jour. Et puis après 10 ans, j'ai voulu prendre une année de pause, j'ai fait un MBA et c'est là où j'ai rencontré les équipes de Google il y a 15 ans. J'ai trouvé que le projet avait l'air extraordinaire, les équipes m'ont bluffé et j'ai rejoint cette aventure. Tous les 2-3 ans, j'ai eu la chance d'évoluer sur des métiers différents, 5 ans à Dublin, 7 ans aux États-Unis et depuis 3 ans à Paris où j'ai pris la direction de Google en France.
Incroyable. Et donc, du coup, si on devait revenir sur ton parcours et ces 15 ans chez Google, avec une belle expérience à l'international aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents rôles que tu as eus et les expériences que tu as acquises au fur et à mesure? Oui, alors d'abord, enfin, tu vois, le premier point, c'est que quand j'ai commencé à travailler, Google n'existait même pas. Et donc ensuite, finalement, et on voit dans une entreprise assez jeune comme Google, la moitié des rôles que j'ai faits n'existaient pas 3 mois avant que je passe des interviews pour les passer. Donc il y a une dimension assez pragmatique. Quand j'ai commencé chez Google, j'avais l'impression d'être le dernier à arriver et qu'après, voilà, la porte se fermerait. Je crois que 99,2% des personnes qui sont chez Google sont arrivées après moi. Donc, on a continué à se développer, à grandir et à se développer. Et donc, il y a cet aspect assez pragmatique où je pense que il faut trouver l'équilibre entre se concentrer sur un job, le faire le mieux possible. Et il y a plein de tentations. Il se passe 1 milliard de choses chez Google autour des transformations numériques, d'Internet, des nouveaux produits, des solutions. On a racheté YouTube, puis Android. Enfin, il se passe plein de choses, mais à chaque fois, se concentrer sur son job. Et puis, tous les 2-3 ans, souvent, une opportunité arrive, un coup de fil sur un autre job, sur des compétences qu'on peut développer, construire sur ce qu'on a fait et puis accepter ces rôles. J'ai développé les équipes commerciales pour Google. On m'a demandé de faire la même chose sur YouTube, puis de faire la même chose au niveau global. Donc, je suis parti aux États-Unis, puis sur des éléments de transformation humaine compliqués, d'essayer de le refaire de la même façon sur YouTube et ainsi de suite. Et donc, je pense que le fil directeur est une approche assez pragmatique dans une entreprise qui évolue très vite, où il n'y a pas des plans de carrière faits depuis 30 ans, où on fait tel ou tel rôle avant de développer, puisque ces rôles n'existaient pas. Mm-hmm. Une deuxième dimension qui est vraie sur toutes les entreprises, qui est la connaissance de soi-même. À 22 ans, je connaissais peu de choses sur moi. J'étais probablement, comme beaucoup d'entre nous, encore influencé sur ce que mes parents m'avaient dit, m'avaient encouragé, le milieu autour de moi, mon frère qui s'est moqué de moi sur un certain nombre d'éléments et qui sont sur la construction. Et évidemment, chaque job permet peu à peu de revenir sur l'essentiel, sortir le bruit et de se concentrer sur ce qu'on aime vraiment faire, ce qu'on fait vraiment bien et qui ensuite donne beaucoup plus de clarté pour les décisions à prendre. Super, hyper clair. Dans tes différentes expériences, tu as eu la chance du coup de partir à l'international. Je crois comprendre aussi que c'est quelque chose que font beaucoup de personnes chez Google. On commence d'ailleurs, ce que je comprends souvent, d'abord en Irlande avant de rejoindre Paris. Tu peux peut-être nous expliquer un peu comment ça marche ? Oui, absolument. Google est particulièrement européenne, puisqu'on vraiment, avec un siège européen, il y a 5-6 000 personnes qui sont basées à Dublin, qui est un lieu sur lequel on travaille avec toutes les équipes pour tous les marchés européens, donc qui s'est développé très rapidement et qui nous permet de partager les best practices entre toutes les équipes, entre tous les pays. Donc, il y a un hub extraordinaire pour les premiers jobs où on recrute des personnes, les formations. Capitalisons sur les transferts de connaissances d'un pays à l'autre qui est précieux. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des solutions. Chaque histoire est différente et que tout correspond. Mais je pense que dans des métiers du numérique en particulier, où on est souvent à parler de transformation, il y a une dimension d'empathie et d'écoute qui fait que quand on a été exposé à des cultures différentes, je pense, contribue positivement à cette écoute, cette empathie, cette capacité à se mettre dans d'autres cultures et à le développer. Donc, je pense que à jouer un rôle positif. J'en ai fait travailler 16 ans en dehors de France, entre ces 4 années en Grèce, 5 ans à Dublin, des années en Californie, et donc contribue à ces qualités-là. Super. Si on rentre dans ton poste actuel aujourd'hui, donc tu es directeur général de Google en France. Est-ce que tu peux nous aider à soulever le capot et à aider les jeunes en fait à comprendre c'est quoi tes missions au quotidien, qu'est-ce que tu es amené à faire, comment se passent tes journées, voilà, nous faire vivre un petit peu et aider les jeunes à se projeter dans ton job. Bien sûr. Alors peut-être, je peux commencer par parler d'un des principes qui est clé dans la culture de Google. Google est une boîte assez drôle en termes d'objectifs, puisqu'il y a cette mission à 100 ans qui est de rendre l'information accessible, une sorte de vision inspirationnelle. Et ensuite, on travaille sur des objectifs à 90 jours.
Ça s'appelle OKRs, Objective Key Result. C'est quelque chose très, très utilisé dans la Silicon Valley, dans beaucoup des startups aujourd'hui, mais qui est ce principe de tous les 90 jours de se donner des objectifs. Et comme c'est assez mesurable, ça permet énormément d'autonomie. Une fois que les équipes se sont engagées sur des objectifs, on laisse énormément d'autonomie. Donc, c'est un élément clé de la culture. Donc, si on regarde les 3 grands objectifs de la vie d'un patron de pays chez Google, il y a 3 grandes dimensions. Il y a une dimension de développer l'activité. Google développe un certain nombre d'outils, de solutions. Vous les connaissez, c'est le moteur de recherche, c'est Google Maps pour aller d'un point à un autre, c'est Google Ads, les solutions publicitaires pour permettre à telle ou telle entreprise, avec ses mots-clés, de faire connaître son activité. C'est les solutions de cloud, c'est la vidéoconférence, c'est YouTube. Donc, la première mission est de faire en sorte que les outils contribuent au succès des entreprises françaises, des utilisateurs français, des associations françaises. Et donc, c'est engagé avec des clients, avec des associations, avec des régions, pour voir comment elles utilisent ces outils, les accompagner et développer le cœur de l'activité de Google, qui est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a 1100 personnes pour Google en France. Et donc, avec le patron de l'ingénierie en France, construire une culture où même si beaucoup de ces équipes ne reportent pas les unes aux autres, il y a une quarantaine d'organisations différentes, créer un sentiment de culture, de faire que chacun sait ce que les autres font, travaille bien ensemble. Donc, on se réunit toutes les semaines, on invite les 1000 personnes pour redonner du sens, que les équipes sachent quels sont les grands sujets, les annonces qu'on a pu faire, et être sûr qu'au-delà de la contribution individuelle, les équipes ont une vision sur ce que fait Google en général, et puis apprennent à se connaître les uns avec les autres, avec des synergies formidables qui se font, et on accompagne bien mieux nos clients quand on est capable de rajouter un élément qui peut les accompagner sur Maps, sur la publicité, sur Cloud, et ainsi de suite. Donc, le deuxième élément et le deuxième succès est créer cette culture, à ce que les équipes chez Google se sentent motivées, est-ce qu'on arrive à recruter, je l'espère, des talents nombreux et qui soient fidèles et qui soient heureux. Et puis, le troisième élément, c'est que Google et Internet en général est formidable. Je pense que les 6 derniers mois ont contribué à redonner du sens comme jamais. On ne parle plus de transformation numérique. Je pense qu'on mesure combien la vidéoconférence nous permet de continuer à échanger. On a pu voir sur YouTube un certain nombre de succès, de voir que c'est une nouvelle façon d'engager pour les défilés de mode, pour C'est pas sorcier, pour plein de sortes de créateurs de contenu, d'innover et de se développer. Donc, ça a redonné du sens et c'est formidable en termes d'accélération, mais ça soulève aussi un certain nombre de questions, des questions compliquées, des questions sur la fiscalité, des questions sur la vie privée, des questions sur l'addiction au téléphone portable et un certain nombre de questions qui sont soulevées. Donc, le troisième mandat est de continuer avec tout l'écosystème, avec les différentes équipes, de prendre du temps et de réfléchir et aussi d'avoir cette responsabilité sur les questions de fond qui se posent avec les questions des différents modèles. Donc, c'est ça les 3 mandats. Et donc, pour répondre à ta question, à quoi ressemble une journée ? C'est juste délivrer une sorte de un tiers sur ces différents sujets, un tiers de mon temps avec une dizaine de réunions avec des clients pour les accompagner, voir leurs incertitudes, ce qui marche pas, et accélérer leur transformation pour qu'ils réussissent le mieux possible. Un tiers du temps avec les différentes équipes pour créer du lien, écouter, être sûr que les équipes soient mobilisées. Et puis un tiers du temps sur ces sujets de responsabilité, c'est aussi aller dans les territoires. On a énormément investi sur des sujets de formation, on forme presque 100 000 personnes, aller comprendre les signaux faibles de ce qui marche pas, quelles sont les inquiétudes des Français un peu partout sur les territoires et de nourrir ça avec des réflexions et d'apporter des réponses. Justement, quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé d'inclusion par le numérique et qui était vraiment un sujet important pour toi et pour vous en général chez Google. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre ce que Google met en place aujourd'hui justement pour favoriser tout ça ? Alors, ça part quand même de la mission. Enfin, la mission de Google et chacun d'entre nous est gravé ça. Je me souviens, il y a 15 ans, c'était rendre l'information accessible et utile à tous. Et cette notion de tous est importante. C'est pas
juste des téléphones pour tel ou tel plus favorisé. Les histoires qu'on trouve les plus extraordinaires, c'est quand on a réussi à développer YouTube de 10 à 100 à 500 millions d'utilisateurs, qui fait que partout en Inde, aujourd'hui, on a accès aux cours de Stanford en temps réel, de l'accès à l'information en termes de contenu. Et donc, cette notion d'universalité est vraiment importante. Et quand je suis arrivé il y a 3 ans à Google en France, on avait déjà travaillé sur un certain nombre d'initiatives sur les territoires, mais il y a une sorte de paradoxe français avec des entreprises assez en avance et des utilisateurs qui le maîtrisent mal, beaucoup de PME qui ont un peu peur, on l'a vu pendant le confinement, sur comment gérer sa réputation, sa présence en ligne. Et donc, sur ce point-là, aussi frappé, comme Google est un peu la porte d'entrée sur Internet, on est le site le plus visité, c'est 55 millions de Français, je crois, du Médiamétrie, qui viennent chaque mois sur le site de Google. On est un peu le concierge et la porte d'entrée sur Internet pour poser beaucoup de ces questions, et que c'était aussi une responsabilité pour nous sur toutes les questions qui se posent. On voyait qu'à chaque fois qu'on allait dans une ville, tout le monde venait poser toutes les questions sur tous les sujets qui se posent, avec les rêves d'enfants de plein sur le numérique et les opportunités, les inquiétudes d'autres, et que c'était vraiment un point clé pour engager. Donc, on a ouvert des ateliers physiques un peu partout en France. On a 200 mètres carrés, une dizaine de personnes à Nancy, à Montpellier, à Rennes, où on accompagne gratuitement toutes les personnes qui peuvent venir poser ces questions. Et c'est des personnes qui n'ont même pas souvent de connexion Internet, qui viennent dans un lieu physique, reposer toutes les questions de base, reprendre confiance en eux pour arriver. Donc, c'est vraiment cette démarche d'inclusion. Et puis, la deuxième démarche d'inclusion est dans les équipes, d'essayer de continuer avec l'apprentissage, avec des moments comme ceux d'aujourd'hui, avec le travail que tu fais, d'être sûr qu'on arrive à créer des liens avec des jeunes un peu partout en France pour leur donner une chance. Et puis, la France a des choses assez extraordinaires. On a un modèle de participation et d'intéressement qui est unique à la France, qui fait que tous les employés de chaque entreprise peuvent s'engager et peuvent avoir une règle d'intéressement et de participation différentes. Et en France, on a décidé de choisir pour ce principe-là le pourcentage des équipes de Google qui s'impliquent sur des sujets d'intérêt généraux. Et donc, c'est ça ce qu'on utilise comme critère de participation pour vraiment donner comme message commun sur les 1000 personnes qui sont chez Google en France, que c'est l'élément déterminant pour donner ce temps additionnel et s'engager pour ces sujets d'inclusion. C'est très important pour nos jeunes de pouvoir se projeter. Et donc, souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander à nos invités s'ils n'ont pas une anecdote à nous partager qui expliquerait bien, en fait, ton rôle et ce que tu es amené à faire. Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça, une situation que tu pourrais nous raconter pour que les jeunes puissent s'immerger un petit peu plus dans ton quotidien et comprendre un peu ce que tu vis au jour le jour? Ouais, je pense que, enfin, l'exemple, j'ai une histoire qui m'avait frappé de rencontrer dans un restaurant ou comme ça, dans une de ces démarches sur le territoire pour aller. Et le patron du restaurant avait parlé du stagiaire qui était la personne la plus importante, et en fait le stagiaire avait accès à Google My Business et était capable de voir à travers cette page d'où venaient les requêtes, de quelle ville il venait, quel était le profil, et que finalement ces informations étaient très précieuses pour ce patron de restaurant qui était génial dans son métier, qui était la cuisine et dans le restaurant, mais qui connaissait très mal ses outils, et en fait en temps réel réussissait grâce à ça à développer son activité, à voir quels étaient les menus, faire mieux ses courses le matin et s'inspirer. Et donc je pense que c'est quand on voit à ce moment-là un homme et une femme s'approprier bien les outils pour cette réussite, je pense que c'est cette réussite. Et c'est vrai avec les grandes entreprises avec lesquelles on travaille, c'est vrai quand on arrive avec Google Maps à aller d'un point à un autre, c'est vrai quand on va dans une maison de retraite et on voit quelqu'un avec Google Earth se balader dans la rue de son enfance où il ne pourra plus retourner et d'aller le voir. Je pense que c'est tous ces moments-là où on voit des personnes bien utiliser nos outils, et c'est la fierté, la réussite, et c'est ces petits instants-là qui nous disent qu'on a réussi. Et je pense que pour toutes les équipes de Google, c'est vraiment ces moments-là qui donnent du sens à tout ce qu'on fait. Super. Il y a un de
un des sujets qui nous tient à cœur quand on va au contact des jeunes et qu'on leur explique que le réseau, c'est accessible à tout le monde et que du coup, il faut aller rencontrer des professionnels et poser des questions, on leur dit toujours que le métier parfait n'existe pas. En fait, on essaye de sortir un petit peu du côté métier rêvé et après déception quand on arrive dans la réalité des jobs. Donc, on les invite à toujours poser 2 questions au minimum aux personnes qu'ils rencontrent, qui sont « Qu'est-ce que vous préférez dans votre job? Qu'est-ce qui fait que vous êtes super heureux de vous lever le matin et d'aller travailler? Et qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile, contraignant dans ce job-là aussi? Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ton métier, qui fait rêver tant de jeunes, mais qui doit, comme tous les métiers, forcément avoir aussi des petits côtés qui sont pas roses tous les jours? Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec ces 2 questions. Je pense que, enfin, tu vois, dans les questions dans les interviews, il y a je pense, quelles sont les compétences dont on a besoin pour réussir et quelles sont les compétences qu'on peut apporter. Il y a quand même cet élément-là. Alors, tu as raison, c'est en plus de toutes les questions qui sont classiques, on les invite à aller un peu plus loin et à pousser la question aussi pour avoir la vraie vision du job. Mais tu as raison, bien évidemment, décrivez-moi votre journée, quelles sont les compétences pour faire le job, etc. Bien évidemment, c'est les questions à poser avant. Tu as raison. Et je rajouterais, j'irai jusqu'au bout pour me donner 2 minutes de plus pour ne pas répondre à ta question tout de suite. Mais sur ce sujet-là, et aussi, je pense que les jobs s'inscrivent aussi dans une continuité. Et de nouveau, si je prends mon exemple, un peu l'impression par hasard d'avoir fait un certain nombre de jobs qui se sont suivis, qui étaient passionnants, où j'ai vu. Et c'est finalement en prenant la direction de Google en France que j'ai mesuré combien chacun m'apportait une compétence marketing, une compétence sur la finance, une compétence sur les opérations, sur les métiers, des choses différentes. Et donc, de voir aussi ces métiers comme une expérience, comme le job rêvé, mais aussi très souvent, c'est des cumul de ces différentes expériences qui contribuent un petit peu à ce job rêvé. Donc, mon premier élément, et que je pense que ce que j'adore dans ce job actuel est un peu la diversité. J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle je bosse depuis le début, en accumulant toutes ces expériences qui m'ont permis d'être le mieux préparé aujourd'hui pour répondre aux différents défis, de travailler avec les différentes équipes. Donc, je pense que ça, c'est la partie la plus excitante et en termes de développement personnel, de faire partie avec les équipes de ce moment de transformation numérique qui est quand même un des immenses enjeux de notre génération, qui pose plein de questions, des questions aussi sur ce qu'il faut mutualiser, la place de l'homme et de la femme dans ces organisations, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, je pense que tous les jours, la complexité des questions et les discussions que j'ai avec les uns et les autres sont extraordinaires et vraiment l'impression de faire partie de ces questions. Et puis alors après, sur ce qui peut être plus difficile, je pense que le premier élément est de trouver le juste équilibre entre ce qu'on fait au niveau d'un pays et ce qu'on fait au niveau global. C'est évidemment une question difficile et donc quelquefois c'est un équilibre où Google a énormément évolué depuis 10 ans, mais beaucoup plus d'autonomie dans les pays. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on réussit mieux et on est beaucoup plus à l'écoute des marchés. On ne fait plus ce qu'on aurait pu faire il y a 15 ans, de lancer un produit dans le monde entier sans vraiment comprendre quel pouvait être l'impact pour tel ou tel marché. Aujourd'hui, on a beaucoup plus cette autonomie au niveau des marchés. Mais sur ton point, la partie contraignante, c'est toujours de trouver ce bon équilibre entre l'autonomie que j'ai sur la France et l'équilibre au niveau global. On voit même en période de confinement, c'est en permanence un équilibre à trouver entre être le plus juste possible entre tous les bureaux et être le plus juste possible par rapport à la situation spécifique en France. On est dans une période de Covid en ce moment, donc les déplacements sont limités. Mais avant le Covid, tu étais souvent amené à voyager et à aller dans plein de pays ou comment ton temps se répartissait Alors, j'ai beaucoup voyagé dans ma carrière. Le job d'avant, j'étais responsable pour toutes les opérations pour YouTube. Donc, j'étais 1 ou 2 semaines par mois en Indonésie, au Vietnam, en Arabie Saoudite, en Amérique du Sud, en Europe, à voyager beaucoup. En tant que patron de la France, le grand luxe, c'est que c'est la France. Donc, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur de France, sur les différents territoires, dans les différents départements pour aller un peu partout et voir les problématiques différentes à l'intérieur de France, mais beaucoup moins voyager. Et donc, mes voyages étaient d'aller 3-4 fois par an aux États-Unis pour aller voir les différentes équipes, comprendre l'agenda produit, comprendre
expliquer les problématiques de la France sur plein de sujets sur lesquels la France est très engagée. Et puis, tous les 3 mois, dans une ville européenne, se réunir avec les autres patrons de pays européens pour échanger nos expériences et avancer sur un agenda commun. Parfait. J'ai, je crois, encore des tas et des tas de questions à te poser, mais je vois l'heure qui tourne. Alors, ça va être ma dernière, toujours un peu en lien avec le Covid. On est dans une période qui est assez angoissante de manière générale, et pour les jeunes en particulier. Beaucoup ont perdu leurs opportunités de stage et d'alternance. Beaucoup arrivent sur le marché du travail et ont l'impression d'être un peu la génération sacrifiée et sont très angoissés à l'idée de ne pas avoir d'opportunités. Est-ce que toi, tu as un message, un conseil pour ces jeunes qui vivent cette situation-là, et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ce que j'aimerais leur dire, c'est que vous êtes tous embauchés et que tout le monde puisse avoir des jobs, et j'entends bien cette inquiétude et la contrariété sur ces alternances. On a réussi à maintenir notre programme d'apprentissage, une dizaine d'apprentis qui ont commencé la semaine dernière dans les bureaux, et j'entends cette difficulté. J'adorerais avoir une formidable réponse, je ne l'ai pas. Je pense que les 2 conseils principaux que je donnerais, c'est d'abord la partie opportuniste, et peut-être qu'il y a 6 mois, on se projetait sur tel ou tel rôle et telle ou telle carrière. Beaucoup de choses ont changé, et donc de regarder les postes qui s'ouvrent en ce moment, les opportunités dans ses amis, dans ses relations, dans les besoins qu'on voit autour de soi, mais d'être vraiment très, très ouvert et de se laisser surprendre sur des jobs, des catégories de métiers auxquels on ne s'attendait pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un état d'esprit dans des moments comme celui-là où il faut être particulièrement ouvert et aller voir des métiers peut-être qu'on ne soupçonnait pas avant. Et puis le deuxième sujet en termes de compétences, enfin la conviction aujourd'hui, j'ai vu, je crois qu'il y a encore 80 000 jobs autour de métiers autour du numérique dont on a besoin. Donc, il y a un certain nombre de compétences, de certifications qui sont absolument clés. Et donc, encourager, si on a 3 mois de libre, de se dire qu'il y a quelques certifications autour d'Internet. Je ne sais pas, comprendre comment marche la publicité sur Internet, les formations sur Google, sur Facebook, sur Twitter, comment ça marche, comment marchent les réseaux sociaux, les jobs des influenceurs, comment marchent les campagnes sur YouTube. Si quelqu'un n'a pas ouvert une chaîne sur YouTube, voir comment marche YouTube Analytics, voir comment une chaîne de radio, de télévision en temps réel peut voir quelles sont les audiences. Et donc, je pense que ce bagage de compétences numériques est quelque chose qui peut aider dans un univers où toutes les entreprises ont accéléré énormément cette transformation et ont besoin de plus en plus de talents qui vont les aider à manager tout ça. Et donc, toutes ces certifications additionnelles que vous pouvez vous rajouter, je pense, peuvent contribuer à vous rendre plus compétitifs et vous rapprocher des milliers de jobs ouverts en ce moment autour de ça, même les territoires, tous ces restaurants qui ont dû faire du jour au lendemain du click and collect, gérer leur réputation, rêveraient d'avoir des personnes qui savent comment utiliser certains de ces outils pour les accompagner. Et donc, se faire la main avec ces entreprises et j'espère trouver demain un job autour de ça. Super, très clair. Merci. Merci énormément, Sébastien, pour ton temps, pour tes réponses, pour tout ce que tu nous as appris sur Google. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Sébastien et 50 autres ambassadeurs de Google sont présents au quotidien sur My Job Glasses. Vous allez pouvoir continuer les échanges avec eux, vous allez pouvoir aller les rencontrer et même avoir 1 heure en tête-à-tête avec eux pour compléter cette discussion. Le but d'aujourd'hui, c'était que Sébastien puisse partager son parcours et puis Google. On a essayé de prendre plein de questions sur plein de sujets différents pour montrer un petit peu tout ce qui se passait. Mais bien évidemment, on vous encourage à continuer et à poursuivre vos échanges avec Sébastien et avec tous les autres ambassadeurs de Google. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, alors pas la semaine prochaine, pardon, mais dans 15 jours, pour un nouvel invité exceptionnel qui va également vous partager son parcours et son expérience. Je suis vraiment contente de voir que vous êtes encore nombreux aujourd'hui avec nous. Vous avez été très réactifs, vous avez posé des tonnes de questions, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Au départ, ce webinaire, il avait été imaginé pendant le confinement pour vous montrer qu'on était avec vous, pour faire témoigner à des personnalités et qu'elles partagent
avec un très grand nombre d'entre vous, alors que les rencontres sur My Gym Glacis, c'est plutôt du one-to-one. Mais on est content de voir que même en dehors du confinement, ces rencontres vous intéressent et que vous êtes nombreux, que vous posez plein de questions. Donc, on prend l'engagement d'être là tous les 15 jours avec un nouvel invité pour vous faire découvrir une nouvelle entreprise, un nouveau secteur. Donc, rendez-vous dans 15 jours pour continuer à échanger. On vous donnera via les réseaux sociaux le nom du prochain invité. N'hésitez pas à aller continuer les échanges avec Sébastien et les 50 ambassadeurs Google, avec de manière plus large les 48 000 professionnels qui s'engagent au quotidien sur My Gym Glacis pour vous aider, pour vous partager, vous témoigner de la passion de leur métier. Et puis, encore merci Sébastien, je vais te laisser le mot de la fin. Et je vous dis à très, 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 très vite pour continuer ces échanges. C'est bon. Émilie, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos engagements en cette fin de journée. J'espère que, au-delà de Google, c'est vraiment ce témoignage. J'espère que, à votre tour, vous prendrez du temps dans quelques années pour accompagner les nouvelles générations. C'est vraiment un point qui est clé de s'entraider, de se transmettre ses connaissances les uns avec les autres et de façon très simple. Je pense rester clair sur vos valeurs, rester exigeant sur les boîtes avec lesquelles vous allez travailler, sur les projets que vous allez déterminer. Et dans ces moments d'incertitude, soyez pragmatiques et développez les compétences qui sont les plus recherchées en ce moment. Et j'espère de tout cœur que chacun d'entre vous, à travers vos différentes expériences, continuerez à apprendre à savoir qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce que vous faites bien. Et c'est la grande aventure de la vie. À suivre et merci encore. Merci Sébastien, merci à tous. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. À très vite. Au revoir. Merci.